excusez-moi. Bon, bienvenue pour ce nouvel animaux critique, blablabla. Oui, excusez-moi, je suis pas d'humeur, je suis vraiment en train de péter un câble. Je sais pas pourquoi, j'ai une idée à la con. On fait, oh tiens, on parler d'un anime que tout le monde connaît, que tout le monde a aimé, les Barbapapa. Plus jamais de ma vie, je vous jure, que vous idée à ce genre, pétez-moi les deux genoux, ça ira beaucoup plus vite. Donc, aujourd'hui on va parler des Barbapapa, c'est avec un déplaisir le plus total que de passer de ces choses. C'est parti, avant que je finisse à péter un câble, définitivement, je veux dire, avant que je rentre des voix pizza. Barbapapa, yeah! Alors, les Barbapapa tirés d'un livre d'images pour enfants de 1970 ou 1970 pour les amis français. En fait, c'est le couple franco-américain Annette Tyson et Talus Taylor qui ont vécu à Paris en France, dont on les connaît, qui ont créé ce machin. Donc le Barba machin, on appelle ça parce que c'est vraiment une moucheté. Le Barbapapa est à la fois le personnage titre et le nom de l'espèce. Parce que oui, c'est machin multicolore en forme de zarbi, c'est une espèce à part entière. Je sais pas ce que c'est, je viens pas le savoir. On dirait une sorte de flubber, chewing-gum mutant ou marshmallow bizarroïde. Bon, moi je me casse, hein. Ciao. Ouais, comme Big Duck, c'est une sorte de marshmallow, chewing-gum mutant, une sorte de flubber. Le livre, donc, était la première d'une série de livres pour enfants écrits à l'origine en français et traduit plus tard en 30 langues. Pardon. C'est ça le prix. Ont été traduits en 30 langues. Qui pas notamment Barbapapa, signifiant Barbapapa ou Barbapapa français, non sans déconner. C'est ce genre de. Ah ouais, effectivement, ouais, c'est ça, en fait, c'est une sorte de bonbon là, nuageux, effectivement, ça ressemble. On peut avoir, voilà, un contexte pour se voir. Parce que oui, moi, je vois ça, je suis en train de me dire, mais what? C'est pas possible. L'inspiration pour Barbapapa est venue par hasard dans le jardin de Luxembourg à Paris un jour de mai 1970. En se promenant dans le parc avec Annette Tyson, Talus a cru entendre l'enfant parler de ses parents, cause appelée ba 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 ba. Pendant pas français, elle demanda à Tyson que ces mots, signifiant que l'enfant parlait d'une friandise appelée Barbapapa. Donc, comme je dis, hein. Plus tard, dans le restaurant, le couple a commencé à dessiner sur la nappe et verser un personnage en inspirant du bonbon. Personnage rose et rond qui est venu tenter de venir de nom pas venu naturellement. Le pire, c'est que plusieurs éditeurs européens ont manifesté leur intérêt pour cette Barbapapa bizarre, n'ont pas souhaité en dépenser les frais d'édition. Pourtant, Frank Famers, un éditeur néerlandais, a par la suite mis en place la coproduction et les premières éditions publiées en 1970. Les éditions originales ont été publiées en français par l'École des loisirs, en néerlandais par Frank Famers Productions, en anglais britannique par NS Ben Company et en anglais américain par Henry Z. Work Co. Donc, attendez. On va reprendre, on va en arrière. Donc, hop. Donc, les deux, ils marchent. Donc, un anglophone et une francophone qui marchent pépouze dans un parc. Un gosse dit Barbapapa, oh il était génie. Il devait fumer, pas que la moquette à mon avis, hein. C'est pas que la moquette qui est passée, je crois qu'il y a le Mobley qui est passé avec. Et à mon avis, tous leurs éditeurs, ils ont fait passer un meuble ou deux dans le pif, c'est pas possible, hein. Parce que purée. Désolé, mais c'est fucké à mort, et moi c'était trop une logique, hein. Ça me va pareil. Donc, avant que je pète complètement, que je finisse à l'asile psychiatrique, on va continuer. Les personnages principaux des livres sont la famille Barbapapa. On les distingue surtout par leur capacité de se Pardon, j'ai un peu pété un câble. Donc,
disais les personnages principaux. Donc je disais, pardon, après ce plomb. Je n'y arrive pas, désolé les gens, c'est un câble. Donc, les personnages principaux des livres sont la famille Barbapapa, qui se distinguent surtout par leur capacité de se métamorphoser à volonté. Dans la forme native, les Barbapapas sont en forme de gouttes, avec une tête et des bras distincts, mais pas de jambes. Les Barbapapas mâles ont un front arrondi, alors que les Barbapapas femelles ont une forme plus élancée. Sexisme, pardon. Chaque Barbapapa peut adopter la forme de son choix, mais il reste facilement identifiable sur leur visage et des couleurs distinctives. On va faire un checklist des couleurs dans quelques instants. Je vais retenir cette info-là. Barbapapa lui-même a une créature en forme de boule rose qui se métamorphose généralement en forme de papaye et qui pousse à partir du sol en essayant de s'intégrer dans le monde humain. Ce mode de forme est généralement accompagné du dicton clic barbatrique ou dans le botanique de Minnesota I'll change. Donc c'était un peu leur phrase de type avant de se transformer. Genre c'était les Transformers chelous en fait. Oui, j'ai aucune autre. Donc, comme j'ai dit, il y a beaucoup de Barbapapas qui sont nés après les diverses aventures. Que Barbapapa contre une femelle de son espèce, plus gabré et de couleur noire, nommé Barbamama. Oh, l'intelligence, Barbapapa, Barbamama. D'ailleurs, il y a un générique très connu. Barbapapa, Barbamama. Pardon. Ils produisent alors, oui, c'est pas ils font, c'est littéralement, je lis mon texte comme il est écrit là, ils produisent, c'est genre des machines, des machins. Pardon. Donc, ils produisent 7 enfants. D'abord 4 fils, Oula, what, c'est quoi ce nom chelou? Barba Bravo, un fan de sport rouge. Putain, Barbarite, un scientifique bleu, Barbazou, un passionné de la nature jaune, et Barbabo, un peintre noir poilu. Ainsi que 3 filles, Barbarella, pardon, j'ai cru Barbarella, Barbara, une musicienne vert, Barbabelle, une reine de la beauté narcissique violet, et Barbalib, une intellectuelle orange. Il y a un peu de similitude entre les gamins, entre les filles et les garçons, tu m'excuses, mais le scientifique bleu, Barbarite, et l'intellectuel orange, Barbalib, c'est 2 intellos quoi. Barbazou, le passionné de nature, et Barbara, la musicienne, c'est un peu peace and love, ça va un peu ensemble. Et Barbabelle, la narcissique, c'est un peu le sportif quoi. Et un poil de peintre, malgré qu'il soit noir et poilu. Pardon, fallait que je sorte la blague. Là bon, là vous dites bon, en quoi c'est un animal critique, parce que là tu as des bouquins. Ben justement, quelques années après la production du livre, et que d'autres titres ont été publiés, Fermers a étendu le projet au téléfilm et en collaboration avec Job Films et Polygon, donc Polygram. On fait des storyboards conçus par Taylor après 12 ans. Ils ont fini par faire une relation commerciale. Le premier film d'animation durant plus de 5 minutes est sorti donc en 1974. 100 épisodes de la série de dessins animés, couvrant 2 saisons, ont été produits et diffusés par la télévision. Et c'est là où je pète un câble, parce que ces 100 foutus épisodes et leurs films à la noix, je les ai vus. Et là, c'est la première. Hein. Donc, écoutez la suite. En 99, une série d'animation japonaise appelée Barbapapa Around the World, en japonais Barbapapa Senkei wo no Maru, est diffusée. Animée par le studio Pierrot de production de Kansasa, la série mettait en série la famille partant en vacances à travers différents pays et s'est diffusée en 50 épisodes. Que j'ai vu. Donc là, sur 150 épisodes de Barbapapa, Barbamama, non, je vais pas faire un plat, je vais pas les éclater. Bien sûr, alors on se dit c'est bon, et il a 150 épisodes plus un truc à la con, il stagne, c'est bon, il a fini. Et ben non, parce qu'en 2019, une nouvelle émission d'animation utilisée par Papa On Big Happy Family était produite par Normal Animation, diffusée par TF1 en France, et en TF2 en Finlande, etc.
Peut-être a été écrit par Alice Taylor et Tom Taylor. Alice, la fille de Tyson et Taylor. Le dub anglais produit par Jungle Studio au Royaume-Uni. Inclusion d'enfants interpréteurs qui n'a jamais encore été diffusé. Oui, mais le truc, c'est que ça n'a jamais été diffusé publiquement à la télé. Mais sur YouTube, on peut trouver cette saleté. Et je l'ai fait. Donc j'ai pété un câble. Donc vous voyez pourquoi je suis un peu... C'est à cause de cette machin-là. Pardon. Merci au doc d'être passé avec mes médocs. Les paroles des premiers thèmes ont été écrites par Harry Giddle et la musique composée par John Stroger. Dans sur la place de série diffusée à Tokyo, son thème entier diffusé par la série originale. Son version italienne chantée par le chanteur Roberto Vincenzi. Le groupe d'enfants espagnol Paricia pour la chanson personnage de dessin animé appelé Barba Papa. La bande dessin animé justement a été montée, montrant parfois les préoccupations concernant l'environnement et contenant les messages environnementaux. Mais c'est genre les trucs environnementaux lourds, c'est genre tous les 3 secondes, c'est n'oubliez pas les enfants, n'oubliez pas les enfants, n'oubliez pas les enfants, n'oubliez pas les enfants. Pour ceux qui sont nés dans les 80-90, je ne sais pas si vous vous rappelez de Captain Planet et des côtés environnement casse-couille qui nous lâchaient toutes les 10 secondes. Bah c'est ça, en mode spam. C'est comme si quelqu'un arrivait, un écolo, genre le cliché qui arrivait en la sur votre bras, t'as envie de faire un truc. Est-ce que je vous jure que ça ferait du bien? Là, t'as envie de faire la famille Barba machin là, pour faire une grosse boubou multicolore et un grand shoot. Pardon, ça m'énerve. Donc, le dessin animé Barba est populaire dans de nombreux pays du monde et doublé de grandes variétés de langues, y compris 5 doublages anglais distincts. Aux États-Unis, il est syndiqué par divers réseaux dans les années 1970, qui a été doué jusqu'à New York, ça passe en Italie, en France, et même produit tous les produits ont été vendus chaque année au Japon, donc il y en a des tonnes, parce que c'est comme Hello Kitty, parapluie, vêtements, boîtes, jouets et tout le tatouage qui va avec. Google a même créé un doodle célébrant le 45e anniversaire de la publication des Barba Papa le 19 mai 2015. Donc, l'image Google avait la forme des Barba Papa. C'est pour vous dire à quel point ça a marqué les esprits. La chanson ce matin-là du duo de musique électronique français R de leur album Monde Safari était inspirée par le son de cœur de spécial Barba Papa par le groupe. Donc, Barba Papa, c'est un truc pour vendre des jouets un peu à la Musclor et à la Hello Kitty, qui a fait encore plus d'éclat, qui a eu des milliers, voire des milliards de gens qui l'ont regardé, même encore maintenant, que je ne peux pas blairer. Honnêtement, Barba Papa, ça commence à gentiment me taper sur le système, parce que saigner, c'est écolo mes deux à mort. C'est pas que j'aime pas l'écologie, hein, parce que là, c'est du spamming. Genre du spamming, c'est Captain Planet version spam. Non, c'est un dessin animé qui aurait dû rester dans la première version, un truc bon enfantin, qui aurait pas dû commencer à faire ce message. Que c'est ça le problème, c'est que la première série était géniale, enfin, un peu vieillotte, un peu niaise, mais très bien. Après, ça commence avec l'écologie, etc. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode, avant que je fasse un foutu meurtre. Allez, sur ce, à bientôt.